Mesdames, Messieurs les journalistes, chers amis, voilà, l'objet de cette conférence de presse, c'est un sujet qui est, à notre sens, suffisamment grave pour mériter toute votre attention. Il s'agit des zones à faibles émissions mobilité, dispositifs, et on rentrera dans les détails qui, à horizon 2026, est supposé, aura en tout cas pour effet d'interdire d'entrer dans les aires métropolitaines entre 13 et 15 millions de véhicules. Ça me paraît ne pas être un tout petit sujet. Donc l'objet ici, c'est de vous présenter la proposition de loi du Rassemblement national. C'est d'ailleurs la deuxième fois qu'on dépose une telle proposition de loi, dans le but de supprimer purement et simplement ces fameuses zones à faibles émissions mobilité qui sont non seulement mal fondées, mais qui ont des conséquences graves pour notre pacte social en réalité. Les zones à faibles émissions mobilité, puis après je laisserai mes collègues rentrer dans les détails, est un dispositif, et puis dans l'absolu j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais ressusciter quelqu'un qu'on ne voit pas depuis longtemps. Ici, le Rassemblement national va défendre les Français qui fument des clopes et qui roulent au diesel, pour faire simple. Les Français les plus modestes, la France populaire, la France bien élevée, la France qui travaille, qui n'a pas les moyens de changer de véhicule et qui sera purement et simplement interdite d'entrer dans les aires métropolitaines pour aller se soigner, pour aller au boulot, pour emmener leurs enfants à l'école, pour aller consommer dans les services, dans les commerces de proximité qu'ils n'ont plus chez eux, et pour rentrer tout simplement dans les services publics. Donc, c'est-à-dire, en fait, on crée une France à deux vitesses, où il y a les Français qui ont tout dans les villes, et les Français qui n'ont plus rien dans les zones rurales. Voilà pourquoi nous souhaitons, nous, plutôt réconcilier les Français, et donc il est encore temps de reculer. Quand on fait une erreur, on peut reculer, ce n'est pas déshonorant de constater une erreur, et du coup de supprimer un dispositif qui est erroné largement dans son principe. Les ZFE n'ont absolument aucun sens, puisqu'elles sont fondées sur la question de l'amélioration de la qualité de l'air et sur les études de santé publique France. Or, nous considérons que l'air, d'ailleurs c'est scientifiquement documenté, la qualité de l'air s'améliore naturellement dans les aires urbaines, moins 40% de pollution aux particules fines depuis 20 ans, moins 25% de pollution au dioxyde et au monoxyde d'azote depuis 25 ans. Ce sont les chiffres de Airparif, qui est l'association agréée de mesure de la qualité de l'air, ce qui démontre que la qualité de l'air s'améliore naturellement dans les villes, et surtout pas grâce aux ZFE, qui ne restent qu'un dispositif de ségrégation sociale. Le système critère, il est par ailleurs mal fondé, parce qu'il est fondé sur l'ancienneté des véhicules, et or, l'ancienneté des véhicules ne dit rien de ces émissions réelles de pollution. Les Français qui vont être exclus de tous ces services et des grandes villes, en fait, sont des gens bien élevés, qui ont un contrôle technique impeccable, qui ont une assurance en règle, qui ont le permis de conduire, qui s'arrêtent au feu rouge, qui ne font pas de délit de fuite. Et donc, en fait, on va pénaliser cette France bien élevée et cette France du travail. Donc, je vais laisser mes collègues rentrer dans les détails, mais je tiens la ligne qui est la nôtre, c'est que pour le bien de notre pacte social, il faut arrêter d'opposer les gens les uns les autres. Il faut arrêter d'opposer les Français les plus modestes aux Français qui vivent dans les citadelles, qui vont devenir des citadelles imprenables, non ouvertes, que sont les villes. On a un problème fondamental par rapport à notre devise républicaine avec ces ZFE, liberté de circulation largement atteinte alors qu'elle est sacrée, égalité, on a un dispositif fondamentalement séparatiste qui rend avec deux France inégalitaires, fraternité, dire aux Français les plus modestes qu'ils sont, je mets des guillemets, des salauds de pollueurs, c'est pas tout à fait conforme à la fraternité. Je laisse mes collègues rentrer dans les détails et je vous remercie pour votre attention. Oui, bonjour à tous. Alors peut-être une petite généalogie du dispositif des ZFE. En fait, tout a commencé avec la directive de 2008, une directive européenne, qui fixe des seuils de pollution, des seuils maximum de pollution dans les grandes villes. Sauf que, donc ça c'est une obligation européenne, mais il n'y a pas les moyens, il n'y a aucune obligation sur les moyens d'y arriver. Donc raison pour laquelle il y a des pays européens qui ont mis en place des ZFE et d'autres non. Et en France, la première mesure de mise en place des ZFE, ça a été en 2019 avec la loi dite mobilité, et ensuite qui a été complétée par la loi de 2021 climat et résilience, qui a étendu notamment à toutes les grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants la mise en place des ZFE, donc une mise en place progressive. Donc déjà le premier point, c'est qu'on peut revenir sur cette mesure, c'est-à-dire, et nous on prône la suppression pure et simple de la mesure, sans être en contradiction avec le droit de l'Union européenne. La deuxième étape, ça a été 2023, c'était la première niche parlementaire du groupe Rassemblement national.
où donc la suppression des ZFE a été mise à l'ordre du jour. Donc on a eu l'occasion de voir un peu les équilibres politiques sur cette question. Alors naturellement, le groupe RN avait voté pour la suppression, c'était notre niche. Le groupe LR aussi, et tous les autres groupes soit se sont abstenus, soit ont voté contre. Ça, c'est un point intéressant parce que actuellement, on voit avec l'extension des ZFE depuis le 1er janvier à toutes les grandes agglomérations, un peu des lignes de fracture, notamment au sein de la gauche. Là, par exemple, les communistes et les insoumis qui désormais sont un peu gênés, voire sont opposés à cette mesure. Et puis tout le bloc central élargi, on peut dire, au Parti Socialiste, qui ne monte pas au créneau, c'est le moins qu'on puisse dire, depuis le 1er janvier. Voilà, raison pour laquelle les médias ont le plus grand mal à inviter des élus locaux, ou nationaux d'ailleurs, pour monter au filet et défendre cette mesure, parce qu'ils voient bien que depuis le 1er janvier, la contestation monte. Alors, un autre point très rapide juridique, c'est que une des raisons pour laquelle on s'oppose à cette mesure, c'est qu'elle contrevient à une liberté qui a valeur constitutionnelle et qui a été reconnue comme telle par le Conseil constitutionnel. C'est bien sûr la liberté de circulation. Donc ça, évidemment, à court terme, on espère pouvoir remettre à l'ordre du jour une proposition de loi, donc celle qui vient d'être déposée pour vote, mais si jamais ça n'a pas lieu ou si jamais c'est rejeté, il y a une autre possibilité, c'est de contester la ZFE au nom de la liberté de circulation. C'est-à-dire qu'il va y avoir un certain nombre de verbalisations, a priori à compter de 2026, soit par des agents des forces de l'ordre, soit de façon automatique avec des radars ZFE. Et donc à partir de là, pourra s'ouvrir des contentieux qui pourront aller jusqu'à la question prioritaire de constitutionnalité, la QPC, qui permettra de contester la mesure des ZFE au regard de la liberté de circulation. Voilà pour les aspects un peu juridiques, mais sinon la proposition de loi, en fait, dans son dispositif est assez simple, c'est-à-dire c'est revenir sur les dispositions initiales des lois de 2019 mobilité et 2021 climat et résilience sur les ZFE. Voilà, suppression pure et simple. Bonjour à tous. Donc pour ma part, je voulais faire un petit point sur comment ces ZFE sont mises en place sur l'ensemble du territoire. Donc concrètement, chaque collectivité, on le voit, fait un petit peu ce qu'il veut. Comme exemple, on a typiquement la métropole de Toulon qui a repoussé la mise en place de ces ZFE. Et je voulais faire un focus du coup sur la métropole de Lyon, donc en tant que députée du Rhône, avec les retours que j'en ai et que je vois. Donc Lyon, ville dirigée par un écologiste, métropole également dirigée par les écolos. On voit que non seulement la ZFE est mise en place depuis longtemps, mais que le calendrier est très accéléré. Alors même que depuis le 1er janvier, donc ce sont les grandes agglomérations qui sont obligées de mettre en place ces zones. À Lyon, on est bien au-delà, puisque ce sont les véhicules de critère 3 qui sont désormais interdits de circuler dans cette zone. Donc calendrier accéléré, sans aucune concertation, et la verbalisation également accélérée et souhaitée. Donc, ce qui est problématique dans cette métropole de Lyon, évidemment, c'est des milliers de véhicules qui sont interdits de circuler. Donc, une métropole à 2 vitesses, entre ceux qui ont du coup accès aux hôpitaux, tous les centres administratifs, à la préfecture, et ceux qui du coup ne peuvent plus circuler dans cette ZFE. Aucune concertation, je l'ai dit, puisqu'on aurait pu penser qu'on aurait pu mettre en place, développer le service des réseaux TCL, transport commun, mais non, aucune offre n'a été améliorée, et non seulement pas améliorée, mais avec toujours plus de problèmes avec les retards et une insécurité grandissante, comme nous le montrent les chiffres qui ont été publiés par le ministère la semaine dernière. Donc ZFE totalement injuste et punitive, qui frappe en premier lieu les classes populaires. Sur ma circonscription, 2 grandes villes, Meyzieu et Dessines, on voit que selon les études, 30% du parc automobile de Meyzieu et Dessines ne peuvent plus rentrer dans ce périmètre de ZFE. Alors même que dans les communes les plus aisées, effectivement, ce taux baisse en deçà des 10%, donc les communes les plus aisées. Donc France à 2 vitesses, où sur le terrain on voit des grands-parents qui ne peuvent plus aller chercher leurs enfants à la sortie de l'école, où des personnes seniors ne peuvent plus se rendre à l'hôpital en plein cœur de Lyon, et où nos entreprises, nos carreleurs, nos plombiers doivent maintenant refuser des chantiers dans cette zone. Alors oui, il y a des dérogations
On parle de 50 jours par an, soit un jour par semaine. Donc comment faire pour nos entreprises, alors qu'on sait qu'elles connaissent de grandes difficultés actuellement. Donc cela affaiblit notre économie locale. Et on parlait de la répression, la verbalisation. Donc on entend parler de l'année 2026 pour la mise en place des radars, mais Grégory Doucet, maire écologiste, parle déjà de 2025 pour la mise en place de radars dans la ZFE lyonnaise. Amende de 68 à 135 euros. Donc encore une fois, toujours les mêmes, les plus impactés. On tape sur les automobilistes, ces Français qui ne prennent pas la voiture pour se faire plaisir, mais bien pour se déplacer, aller chercher leurs enfants à l'école ou pour aller travailler. Je laisse mon collègue Emmanuel Bléry conclure. Merci. Quand on passe le dernier, on a l'impression qu'on n'a plus grand-chose à dire, sauf que sur ce sujet, je crois que c'est un peu inépuisable. J'aimerais revenir sur cette promesse républicaine de liberté, d'égalité et de fraternité. Effectivement, la liberté de circuler. Moi, je pense à ma circonscription, qui est l'une des plus rurales de France, qui est réellement enclavée en dehors des grandes métropoles, et nos administrés ont besoin de se déplacer effectivement pour aller ne serait-ce que se soigner. Je rappelle un chiffre intéressant, ô combien, je dirais, par rapport à ce sujet des ZFE important, un rural vit 2 ans et demi de moins qu'un urbain. C'est un fait, des chiffres existants. Et on a besoin de se déplacer effectivement dans les centres urbains. Et aujourd'hui, on n'a pas de possibilité de le faire à cause de ces ZFE. Mais je voudrais aussi revenir sur la promesse d'égalité. Effectivement, nous avions, nous, proposé en temps et en heure, à chaque fois en solution de repli, même si nous sommes pour l'abrogation, la suppression pure et simple des ZFE, mais quand on légifère, on doit y aller avec le temps. En commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, il y a de ça quasiment 1 an, jour pour jour, au moment où nous discutions, j'ai l'amendement ici qui est à votre disposition, au moment où nous discutions effectivement des véhicules qui sont repris par les services de mobilité, les autorités chargées de la mobilité, donc c'est des véhicules anciens qui peuvent être récupérés par ces autorités et mis à disposition des plus précaires, ne serait-ce que pour chercher un emploi ou pour aller justement se soigner, on l'a dit à plusieurs reprises. Nous avons demandé effectivement à faire en sorte que ces véhicules puissent circuler en ZFE, et bien ces mêmes gens qui ont voté contre notre proposition de suppression de ZFE ont voté contre cet amendement. Donc la promesse d'égalité n'est pas reprise effectivement en tout point de vue de ce que, en tout cas, nous proposons contre ces ZFE. Et si vous voulez, on se doit d'être très clair. On l'a dit, ça n'arrête pas les pollutions. On a des exemples concrets sur la ville de Marseille. La ville de Marseille, c'est le port qui pollue pour la moitié de la ville. Si vous voulez des chiffres comme ça, on peut en donner par dizaines. Et on aura, nous, d'autres propositions à faire par rapport, effectivement, aux pollutions et à la santé en général. Donc nous prenons nos responsabilités avec cette proposition de loi, portée notamment par Pierre Meurin. Et puis nous allons, j'espère, pouvoir en débattre plus longuement dans l'hémicycle.